Éternel, le Verbe infini, ô Éternel, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui es la source primordiale. Dans la Genèse, on t'appelait Ra. Dans le passé, on t'appelait Yahoha, sous le nom de Hu. Et pour toute la terre, ton dernier nom, tu te fais appeler Allah. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait, pour ceux qui t'aiment et qui ne fléchissent pas leurs genoux face à la bête du bas astral. Donc, j'ai eu à discuter, bien sûr, n'en déplaise, avec le tout, le Très-Haut, qui m'a posé une question simple. L'Éternel m'a dit, la semaine dernière, samedi, jour de Shabbat, est-ce que tu trouves que les livres sont saints et parfaits? J'ai répondu en réfléchissant avant, sachant que l'Éternel sait ce que j'allais dire. Il fallait quand même que je pèse mes mots. J'ai dit à l'Éternel, il n'y a que toi qui es parfait, Éternel. Le reste, ce sont des manuels, des livres écrits par la main des hommes, sous la parole, les messages oraux que tu as donnés à tes messagers. L'Éternel m'a demandé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le Coran? Vois-tu une erreur? J'ai dit déjà, Éternel, je n'aime pas la sourate 7, verset 16. Je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est n'importe quoi. D'accord? Et je n'aime pas la sourate 14, verset 4. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent la sourate, je vais vous l'expliquer. Mais avant ça, de vous l'expliquer, je n'aime pas déjà le mot « le Coran ». Je n'aime pas du tout ce mot. Pour moi, éternel, ce mot est un mot qui t'insulte déjà, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont un problème avec tout ce qui vient de l'Égypte. Ils ne savent même pas dire le nom d'un pharaon. Ils disent pharaon, mais qui? Ramsès ou Séti, il y en a eu plein. Donc qui? On commence. Donc moi, je suis pas là pour... je suis pas dans les émotions. Donc, Allah m'a montré ça. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, vous savez déjà, je vous ai déjà fait cette vidéo. Je la répète. Il y a 7 lettres. D'accord? Donc, c'est validé. Donc, déjà, quand on voit le Coran, on peut voir le narco. D'accord? Narco, c'est l'engourdissement, c'est la drogue, c'est les trafiquants. Donc, le Coran, vous voyez, c'est le narco. C'est les mêmes lettres. Donc, déjà, c'est pas bon. Comme je vous avais fait aussi l'autre vidéo, la nécro. Le livre de la mort. D'accord? Le Coran, ça veut dire aussi la corne. Ok? La corne. Ensuite, on a l'arc numéro 1, l'arc Néo. D'accord? Qui inspire à la guerre. Et ensuite, on a le lac. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. C'est toujours par 3. Le lac en or. Donc, comme on disait, le lac de feu, c'est le lac en or. On appelle ça. Pour vous, les démons, ils appellent le lac en or. Parce que vous allez 1, 2, 3. Vous allez dans le lac de feu. C'est la couleur de l'or. C'est l'enfer. Donc, ce mot-là, ça vient pas d'Allah. D'accord? Soyons clairs. Je vais vous montrer ce qui vient d'Allah. Pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, vous le savez, mais là, Allah m'a dit de le répéter. Cette traduction est mauvaise. Oh oui, merci Allah. Regardez. Oh là là. Et l'Éternel n'aime pas du tout ça. Pourquoi? Comme je vous ai dit, à la Genèse, on appelait l'Éternel Ra. D'accord? On appelait l'Éternel Ra. Il reste le Ra, le con. Donc pourquoi dans le Coran, vous insultez déjà le nom de la Genèse d'Allah? Ra, parce que vous dites que c'est le dieu soleil. Le soleil, c'est une création comme la lune. Donc Ra n'est pas le soleil, Ra est le haut, le très haut. D'accord? Donc Ra, le con, ça veut dire le Coran. Donc ce mot, ça vous voyez beaucoup de musulmans
On va pas faire les amalgames. Les cités vendent de la drogue. C'est comme ça que la France montre les narcotrafiquants de l'île Saint-Denis, du 93, voilà, c'est les narcos. Parce que il y a les Grégoire de ce nom. Et Allah n'a jamais donné ce nom-là. Ce sont les traducteurs démoniaques, regardez, tout ça. Ça vous ramène au lac de feu, l'enfer. On continue. Donc là, on vous a dit que c'est descendu en langue arabe, c'est le Coran. Voici le nom de la Kitab, le véritable livre. Donc, pourquoi? Je vais déjà expliquer, mais je vais expliquer encore. Vous voyez très bien que on a le N, le U et le R, d'accord? C'est le Nour. Le Nour signifie la lumière. Déjà, c'est bon. Donc, le Nour, on ne le touche pas, celui-là, on baisse, c'est le Nour. Déjà, ça veut dire la lumière. D'accord? Vous voyez la force, Allah il vous donne en masculin et vous le recevez en féminin. C'est comme ça. Donc, il nous reste le Q et le A. Haq. La lumière vraie, véritable, de vérité. D'accord? Je vais mettre vrai. Il faut savoir que le H, il est muet. C'est la langue des oiseaux. Donc, c'est le Nour Haq. C'est le Coran. On est bien d'accord. Donc, ce mot, déjà, ça commence très bien. Parce que les gens, vous déplacez pas les mots parce que vous prenez pour, je sais pas qui, vous n'avez pas la science des mots et des lettres. Donc, le Nour Haq, c'est le Coran. Ensuite, Allah me montre, pour tous ceux qui négligent, là on parle de la langue des oiseaux, tous ceux qui négligent l'Égypte encore, et regardez comment Allah, vous ne pouvez pas le connaître. Donc, je mets AN. Bien sûr, vous voyez que c'est en référence à 114. D'accord? Même s'il y a un dieu de la Mésopotamie qui est un démon qui s'appelle An. D'accord? Donc, on a le Q, U, E. Ça fait Ankh. Il reste le L. Lank. Ensuite, Lank R. Qui est la 18, c'est la vallée des pierres. Justement, c'est là où c'est une très belle sourate qui vous parle de la djinna. D'accord? Donc c'est Lank. Et en Égypte, on appelle Lank. C'est langue des oiseaux. Lank. Ça reste les 114, elles sont là. D'accord? Et on l'appelle aussi lancer. C'est pour ça que le latin et les gens sont tellement bêtes dans l'étymologie. C'est ça qu'on dit pour parler de les lancers. Pour parler des morts, on les appelle les lancers-êtres. L'ancêtre. D'accord? Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on dit la croix en C. La croix en C. La croix en C, c'est le début de la croyance. C'est la langue des oiseaux. Croix en C, croyance. Et elle est comme ça. D'accord? Donc, le Coran, ça veut dire langue R, la vie pour la vallée des pierres. Atteindre la vallée des pierres. Donc, quand je parle à des gens qui me disent, oui, la maths, c'est Dajjal, fermez vos gueules. La maths, c'est Dajjal, vous connaissez rien, vous êtes des gens des manuels, des livres, vous connaissez rien des gens du livre. Nous, il y a les gens de la nature comme nous, les gens du livre. Nous, on comprend tout ce que les gens du livre écrivent. Parce que Allah est omniscient, omnipotent, et Allah sait que sa force ne s'arrête pas à un livre. C'est pour ça que je dis Allah, il n'y a que toi qui es parfait. Parce que moi, ce ne sont pas les écritures, les récits des morts qui m'ont ramené à savoir qui est Muhammad. Ce sont les calculs de la numérologie et des lettres, les anagrammes. Parce que je sais qu'en Égypte, nous aimons échanger les mots. Et Allah me montre que je suis dans un puzzle. Voilà, donc on continue, avant-dernier. Donc, je répète, le Q, c'est pourquoi? C'est la 17e lettre de l'alphabet latin. Pourquoi? C'est la première sourate et il y a 7 versets. C'est l'ouverture, le Q. Vous savez, le Q, les humains, ils montent le Q. Et ça, le point qu'il a du Q, c'est l'anus. D'accord? Et oui, le dépervers, c'est l'anus. Pourquoi ils ont mis la sunna?
Donc, le Qur'an va avec l'anus qu'on nomme à l'envers la Sunna. D'accord? C'est pour ça que tout ce qui passe par votre ça là, c'est interdit. On peut parler des gens pour qu'ils bloquent encore ma vidéo à cause de leur truc de LGBT de merde là. Attendez. Donc on a le Q, d'accord? C'est le première sourate avec les 7 versets, l'ouverture, d'accord? Vous pouvez voir ça comme dégueulasse à votre regard, c'est l'atome, c'est nous les gens de la nature, on voit comme ça, c'est vous qui voyez des trucs pervers. Donc nous c'est le Q. Et vous faites chier, ça, on dit on chie, n'est-ce pas? Mais chier, c'est le qui, c'est-à-dire c'est la puissance, d'accord? Quand tu chies pas, tu meurs. Donc tous les mots d'Éternel, vous avez mis dans ce qui est sorti. Mais c'est pas grave, on va prendre quand même. D'accord? Anus, Sunna, chier, c'est la puissance, c'est la source, comme des porcs. C'est pas grave. Moi, je sais que c'est naturel, donc restez dans votre délire. Contentez-vous de faire des salades et la zakat, parce que mes vidéos, ce sont pour les gens dotés de science, parce que la crainte de l'Éternel est le début de la science. Donc, on a le Q. On va dire, je le répète, mais bon. Maintenant, il nous reste... On va mettre d'abord Ra. Il y a toujours Ra. Hein. Là, ce ne sera pas en lettres. Là, ce sera la numérologie. Donc, ça fait le 18-1. Comme je vous l'ai dit, c'est le 1. Et à l'intérieur, le 1, c'est Allah. Et à l'intérieur d'Allah, vous voyez, le 1, on va le fermer comme ça. Oula, c'est très beau. À l'intérieur d'Allah, c'est l'infini, le 8. D'accord? C'est l'infini. À l'intérieur du 1. Donc là, c'est un grand 1. Ça fait Ra. 18.1. Ok, et il nous reste 1. 1. Et bah, vous entendez que le 1, c'est l'écrit de 1. Mais là, si on met le LE, le prophète qui est par la lune. Donc, c'est amené par le prophète qui suit la lune. D'accord? Au début, moi, sur 80, c'était le soleil. On a ramené le soleil au niveau de l'Égypte, n'est-ce pas? Et quand c'est la fin des temps, on ramène quoi? La lune se fondra en deux. Donc, Mohammed est le prophète de la lune. Vous avez quoi contre le prophète du soleil? Je suis le prophète du soleil, moi. Il y a mon nom dans le soleil. Mon nom est dedans. Mon prénom. Pour ceux qui connaissent mon prénom, vous le voyez très bien, il est dedans. Donc, je suis femelle et le mâle. Pourquoi? Normalement, c'est le mâle, vous voyez? C'est le mâle. Mais le E, c'est le E. C'est la sourate 5. Parce que Mohammed est le mâle, moi je suis la femelle. D'accord? Je suis la femelle. Donc je suis un être de feu. Ah oui. Je suis un être de feu. Que le soleil est du feu. Je ne sais même pas comment j'écris. André, j'écris en je sais pas quoi là. Et Mel pour dire mademoiselle feu. Isis est de mademoiselle feu. Mais sourate 91 et 19. Donc, si le soleil c'est la femme, Isis, bien sûr, vous le savez tous, comme vous m'insultez la reine du ciel, que je suis Ashira, que je suis Ishtar, je suis Inanna, comme vous voulez, je m'en fous, je suis Isis, Aset, Lénoch, Ré, G. D'accord? Le gnose. Donc, je suis mademoiselle feu, c'est la femelle. D'accord? Donc là, c'est le mâle. Le mâle qui représente l'homme, comme je dis, Mohammed et Adam. D'accord? Mohammed est l'homme humain, premier homme, donc le père de la nation, même si beaucoup ne le veulent pas. Donc, il est mal. Ismaël, d'accord? Ismaël, ce qui nous donne Ismaël, n'est-ce pas? Qui nous donne Islam. Mais l'islam, vous n'avez pas encore le E parce que le réformateur ne s'est pas encore montré. D'accord? L'homme. Donc, Islam, Ismaël, normalement, c'est le E qui est là. Pour que ça fasse l'âme lisse.
Lame, lys. Lame de fleur de lys. Mais moi, j'ai fleur. Quelqu'un me dit, oui, mais lys et fleur rose. Tu veux prendre un noir, un blanc, un rouge, un jaune, ça fait un humain. D'accord? Après, ce sont les détails. Là, je vous dis, la fleur, c'est lys. Donc, je peux dire lame de fleur. D'accord? Donc, lame lisse. Et si, quand vous n'avez pas le E, pour l'instant, vous êtes la fleur du mal. Je l'ai déjà dit. D'accord? Vous n'avez pas le E. C'est ça que, pour l'instant, vous ne pouvez pas me dire que le livre, il est parfait. Parce qu'il n'y a pas le E du réformateur. Parce que Mohamed est le mal de la lune. Ok? Bon, ceux qui n'ont pas compris, vous tracez votre route. Ne me fatiguez pas. Là. Déjà, là-bas, je ne vais pas faire de vidéo. C'est parce que j'adore Allah. Et il m'a demandé de faire, je fais. Voilà. Selon Prophète de la lune. Ils font exprès, putain. Selon Wikipédia, division de la Lune. La division de la Lune, en arabe, Inshikak al-Qamar, est un miracle dans la religion musulmane attribué au prophète Mahomet. Il est dérivé Muhammad. des versets coraniques 54 sur 1-2, et mentionné par les traditions musulmanes telles que l'Asbab al-Nuzul, en contexte de la révélation. Voilà, donc vous voyez que c'est la sourate 54, n'est-ce pas? Il y a 55 versets, donc ce qui est le lien avec sourate 99. Vous voyez, la secousse. Donc une fois que le soleil et la lune se seront croisés, quand le Mahdi me verra, sachez qu'il y aura un tremblement de terre, la secousse. Je vous ai prévenu. Voilà. Allah me montre... Attends, c'est la sourate 31, c'est Luqman. C'est Luqman, ok. Sourate 31, c'est Luqman. Donc déjà là, j'ai le Luq. Ensuite, c'est ARN. ARN, messager. Il me reste le E. Le E qui est la 5e lettre du E. Qui signifie le bas fenêtre en hébreu, la 5e lettre. Donc c'est comment dire, le messager Mahdi chanceux. D'accord? Ça, quand je vous dis, quand Allah vous envoie des messages, vous savez, vous envoie des hommes pieux qui ont la bouche, le souffle. Donc, si vous j'ai fait une vidéo, mais si vous les regardez, vous tapez E, symbole, 5e lettre hébraïque. D'accord? Donc, message E. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, ce sont Ra, les âmes de Ra. C'est-à-dire qu'elles ont l'esprit de Allah, les Rasoul, c'est-à-dire Ra et âme. D'accord? Pour les détracteurs à 2 balles. Bon, ça me saoulait là. Vous connaissez rien du tout là, mais vous voulez faire les mecs qui sont guidés, vous n'avez aucune guidance. Pour être guidé, il faut connaître tout ce qu'il y a, même que ce soit dans la Mésopotamie, dans tout ce qu'il y a en Égypte, chez les Hébreux, chez les Indiens, il faut connaître tout, parce qu'Allah est partout. Malgré qu'ils sont des mécréants, des polythéistes, Allah est partout. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le Urk. Le Urk et l'âne. Parce qu'on sait que j'avais fait la vidéo pour montrer que Bourak, c'est l'âne où le messager allait. Donc on a l'âne, d'accord? Il y a le cours, l'âne qui court, en langue des oiseaux je parle. Et le Urk. Rouk. Vous voyez? Barouk. Donc, c'est ça. Même si on dit oui, mais non, c'est pas grave. Allah, il regarde pas. Donc, si moi je vous montre, c'est qu'Allah, il regarde parce que c'est assez saoulant. Il entend le Coran, c'est-à-dire le Coran, c'était le Coran. C'est pas pareil. Le Coran. Ça peut même, à la langue des oiseaux, on entend le cours de l'homme qui m'a. Le cours 114, qui sont des cours. D'accord? Je dis qu'on est dans la grande école de vie. Donc là, je vais vous parler de la sourate 7, verset 16, que je n'aime pas du tout, qui pour moi est une erreur. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas dans l'émotion, je m'en fous. Parce qu'après que j'ai pu répondre, Allah m'a appelé le vérificateur. Donc je vous parle des lettres encore. On a l'école de maternelle. Le vérificateur. Oh là là, je reçois trop de messages, c'est pas possible. Attendez une minute, il faut que je mette sur un mode avion là. Donc, Allah m'appelle le vérificateur. D'accord? Je suis là pour vérifier. Donc, Allah me montre K. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, parce que là, je viens de voir lève. C'est pour ça. Ça, j'ai recompté. J'ai un esprit de distraction. Donc, on va voir ça après. Attendez. Vous voulez jouer, quoi.
Moi, je vous ai dit, je voulais plus faire des vidéos, mais je ne marche pas selon ma volonté. Donc, le K, on a le L, IF, E, calife, le vérificateur. Donc là, ça nous donne 6. Il nous en reste 8. Donc ensuite, on a... J'ai déjà pris ce E, on va prendre avec lui, j'ai mal fait, excusez-moi. V, R, T, OUR. D'accord? Donc on a 6, 6 et 2, ça fait bien 14. Et donc j'ai dit Allah, mais le OUR, c'est pas, ça peut être le roux, parce que le roux, c'est l'esprit, voilà. Allah m'a dit non. Là, je ne rajoute pas le H, parce que ça veut dire le calife de la vérité, le roux. Donc Allah me montre le 3 et encore le R, et ça nous donne le 18. Mais après, il m'a fait comme ça. D'accord? Ça veut dire le repentir. Et c'est la seule sourate qui ne commence pas par la Hamdulillah. Bismillah, excusez-moi. Donc là, c'est le 9 et c'est la sourate 3, verset 81. Ce qui répond à pourquoi elle ne commence pas par Bismillah, parce que c'est une évidence. D'accord? C'est une évidence. Après, je serais trop long à vous expliquer. Attendez, parce que comme je vois lève, lever. Attendez. Là, je viens de voir là. Attendez, hein, parce que lever ou lever, boire, ifika, ifika, ifi, chat, heure, ifi. 9, 6, 9. 9, 6, 9. Attendez, je vais voir ce que ça veut dire. Ça fait lever, le 6 chat, heure. Attendez. Ok, donc c'est une question qui est posée. As-tu vu celui qui est interdit? D'accord? C'est-à-dire, avez-vous vu, as-tu vu Allah? Le vérificateur. Non, moi je ne l'ai pas vu, mais je l'entends. Ah, moi personnellement je lui réponds, moi je n'ai pas vu Allah, mais je l'entends. Comme j'entends quelqu'un. Donc là, on reprend sur le OUR 318, 381. Et on va lire ce que ça veut dire. Le calife de la vérité OUR. Donc là, on parle bien du réformateur, du vérificateur. D'accord? Lisons cette partie. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas dire Bismillah. Parce que c'est validé. C'est validé. C'est le seul. Sourate 9 est le seul sourate qui ne commence pas par ça. On va lire. Donc là, on regarde. Ça veut dire, et lorsque pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. D'accord? C'est le vérificateur. Hein? Allah a fait prendre un engagement au prophète disant, je vous donnerai l'écriture et la sagesse. Ensuite, un messager viendra confirmer toutes les écritures existantes. Vous croirez en lui et le soutiendrez. Il dit, êtes-vous d'accord avec ceci et faites-vous le serment de remplir cet engagement? Ils dirent, nous sommes d'accord. Il dit, vous avez ainsi témoigné, je témoigne avec vous. Quand Allah a reçu l'engagement des prophètes, je vous donnerai une part du livre, hein, et de la sagesse, puis un messager viendra confirmant ce qui est avec vous. Vous devez croire en lui et le secourir. Il dit, consentez-vous et acceptez-vous cette charge. Il dit, nous consentons. Et il dit, soyez-en donc témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Et Allah a pris une alliance des prophètes pour ce que je vous ai donné du livre et de la sagesse. Alors un messager viendra à vous authentifier ce qui est avec vous. Vous croira en lui
vous croira en lui, vous croirez en lui et le soutiendrez. Et il a dit, témoignez-vous et acceptez-vous ce fardeau. Ils ont dit, nous témoignons, il a dit. Puisque lorsque a pris Allah en engagement les conscientiseurs, assurément de ce que j'ai fait en sorte de vous manifester du kitab et législation, puis ensuite est venu à vous un vecteur. Oula. Merci Allah. Il m'a montré dans vérificateur, je n'ai pas dit le mot vecteur. Merci Allah. Un vecteur. Oh, je l'adore. Un vecteur de message, celui qui confirme de ce qui est avec vous. Vous devez effectivement être confiant, avoir foi avec lui ou par son biais, vous devez assurément le soutenir. Il demanda, bon, avez-vous consenti, avez-vous pris sur vous que voilà mon pacte, ma charge, mon lion? Ils répondirent, pas mon lion, mon lion. Ils répondirent, nous avons consenti. Il déclara alors, témoignez, constatez, et moi, avec vous, de ceux qui témoignent, constatent. Donc là, on va regarder le vecteur, puisque Allah l'a écrit dans le livre. Vu que Allah m'a appelé le vérificateur alors que je suis une fille, normalement, ça aurait été peut-être la vérificatrice. Je sais pas. On va regarder là. Donc, le vérificateur, comme je le suis, et de moi, il y aura cet homme. D'accord? Cet homme que je vous dis que c'est un maghrébin, c'est vrai. Parce que de mon nom, comme Allah m'a appelé, je vois là, il y a le vec. Hop, vecteur. Il reste le Rif. Vous savez c'est quoi le Rif? C'est une bordure entre le Maroc, Tanger, tout ça. Le Rif, il reste 91 ou 19. Le vecteur Rif du soleil. Parce que là, il est dans un pays, il y a du soleil. Vecteur Rif de Mariam. D'accord? Donc cette personne qui est là, elle a mon sang, ça c'est sûr. Je ne sais pas si elle a mon sang du côté sémite, d'accord, blanc ou noir. Mais en tout cas, il a ça. Parce que moi, je suis là pour vérifier. Donc, toi qui regardes... Oh ouais. Toi qui es là. Toi qui es là. Calife, vérité, ours. Fais vite. Fais vite. Donc, on va continuer. C'est que ma chambre est un peu en désordre. Mais là, ce qui n'est pas prévu, je vais faire la vidéo. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le RIF. On va lire ensemble. Ça veut dire que soit c'est un Français qui est né en France et qu'il est parti au bled. Je pense plus pour cette option. Parce que quand je vois le OUR, ça peut mettre le 93. Quand elle tourne, ça me met aussi le 80. Ça me met, si je mets comme ça me met le 9, 3. D'accord? Donc là, il a 39 ans. Ah, d'accord. Il est plus jeune que moi. Donc là, il a 39 ans. Je sais que tu es dans ma chaîne. Tu as 39 ans. Ou soit, le gars est né au bled et là, il est en France. Mais toujours, ou dans le... Ça peut être dans le 39 ou dans le 93. En tout cas, il est en France. C'est pas un noir, le mec. D'accord? Moi, je suis noir. Mais il est de mon sang. Ok? C'est la lignée. On part de l'Égypte. D'accord? On part de l'Égypte. Et ça glisse. Comme je dis que Issa, ça veut dire la neige. Ça glisse. Et quand on dit glisse, c'est la liesse. C'est le G, la fleur de lys. D'accord? Il est dedans. Et c'est le G de la Genèse de lys S 19. Donc, le Coran, il est là. Genre du Coran. C'est-à-dire que le gars, faut que tu regardes toutes mes vidéos et tu vas monter. Jusqu'à tu vas me chercher, on va se voir. N'est-ce pas? Donc, on va lire c'est quoi Rif. Et on va passer à la sourate 7, verset 16. Justement, comme je dis, c'est le dialogue entre Allah et moi. Donc, j'ai déjà montré que le mot Coran, comment il est maléfique. D'accord? Je vous dis, oh, n'importe quoi, là, vous verrez. On verra à la fin des temps. Mais comme Allah est bon, aussi dans le Coran, ça vous dit aussi... Ça vous dit aussi... J'ai fait des dessins, c'est pour ça. Ça vous dit aussi...
Oran, dedans, ouais, bien, ça fait la clé, pas de Oran, ouais, aussi, mais bon, c'est la clé or en. Vous voyez, ça nous donne le 5, 6, 7. Malgré que vous êtes des bêtes, Allah et vous pardonne et pardonneur. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à la sourate 7, verset 16. À l'essentiel, ce que j'ai répondu à là de la discussion de samedi. Donc Allah m'a demandé ce que je n'aimais pas dans le Coran. Je lui ai dit le sourate 7. J'ai dit Allah, la sourate 7, verset 16. Donc je vous la lis. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Il dit, puisque tu as voulu que je m'égare, je rôderai autour d'eux sur ton droit chemin. Puisque tu m'as induit en erreur, je m'assurerai pour eux sur ton droit chemin. Pour ce que tu m'as fait induire en erreur, je les poursuivrai sur ton droit chemin. Il déclara ainsi, du fait que tu m'as induit en erreur, je me posterai certainement pour eux ton chemin, la strate ferme et balisée, celui qui s'auto-stabilise. Donc, est-ce que vous voyez que c'est une parole normale, ça, 19h10? Est-ce que vous voyez que c'est une parole normale? Depuis quand Allah met une de ses créatures en erreur? Jamais. Allah sait ce qu'il fait. D'accord? Donc, pourquoi Satan, Iblis, dit ça à Allah? Donc ça, déjà, devant Allah, vous ne pouvez même pas parler. Parce qu'en fait, vous minimisez trop Allah. C'est-à-dire que personne ne peut parler. Quand Allah parle, tous vos membres, vos molécules, elles obéissent. Tu fermes ta gueule, en fait. Voilà, je parle comme ça. Vous la fermez, vous obéissez. Donc cette histoire, je n'y croirai jamais. D'accord? Que personne ne peut répondre à Allah. Personne. Et Allah met personne en erreur. Et, parce que le but d'Allah, c'est que vous retrouvez votre lumière afin d'aller à votre Jannah, que vous vivez avec l'amour. Allah veut vous ramener l'amour. Donc pourquoi vous mettez en erreur? C'est le diable qui vous met en erreur. Puisque lui-même, il vous dit là. C'est lui qui vous met en erreur. Et pourquoi? C'est n'importe quoi. Allah ne met pas en erreur. Et vous avez répondu cette connerie encore dans la sourate 14, verset 4. On va la lire là. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Vous voyez? Donc déjà, Allah, il a envoyé des messagers pour vous éclairer. Déjà. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Mais c'est quoi cette phrase? Allah égare qui il veut. Allah, il égare personne. Allah vous envoie des messagers pour vous guider. Et vous allez vous éclairer. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons envoyé de messagers que pour prêcher dans la langue de son peuple, afin de clarifier les choses pour eux. C'est pour vous, puisque vous serez face à vos actes. Allah égare ensuite quiconque il veut et guide quiconque il veut. Mais c'est n'importe quoi. Il est Tout-Puissant, le plus sage. Nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple, afin de clarifier les choses pour eux. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. C'est lui l'honorable sage. Et nous n'avons envoyé aucun messager sauf dans la langue de son peuple, afin qu'il puisse clarifier pour eux. Mais Allah induit en erreur qui il veut et il guide qui il veut. Et il est le noble sage. Et ceux et pas en fait, nous avons envoyé un vecteur de message provenant de qui compte parmi un vecteur de message seulement, sauf par le biais d'une langue, son peuple, sa communauté de gens, afin de clarifier qu'il explique pour eux. Allah, quiconque le veut et il le guide. Voilà. Et il oriente quiconque le veut et il est le Tout-Puissant, le législateur. Ça, c'est bon. Voyez? Allah, quiconque le veut, il le guide. Et il oriente quiconque le veut. Voyez? Donc, pourquoi vos traductions là, même dans mon Coran, c'est écrit ça? Oui, Allah égare qui il veut. Les gens, ils aiment dire ça. Allah égare qui il veut. Astaghfirullah. C'est n'importe quoi. Vous voyez, les traducteurs? Allah, il n'est pas là pour égarer. Donc ça, là, pour moi, j'ai dit, Allah, j'aime pas ça. Que je sais que tu n'égares pas. Tu fais ton maximum pour que nous puissions être en état pur, que nos chakras soient tous propres, allumés, afin que nous puissions retrouver Sion, la Jannah. D'accord? Parce que le but, c'est de t'adorer. Le but ici, c'est l'adoration envers l'éternel Rawallah. Et puis l'amour, le respect envers son semblable. Donc, j'espère que vous avez compris. La vidéo, elle a été plus longue, mais là, on m'a dit de couper court. Il y avait plein d'autres exemples à ce sujet. Et moi, c'est ce que j'ai répondu dans la discussion. Et dire là, tu n'égares personne. Puisque justement, tu mets la lumière, là, elle est égarée.
Et nous serons tous face à nos actes. Donc voilà, je vais couper la vidéo parce qu'elle va être trop longue et puis j'ai donné l'essentiel. Allez, au TEP.